Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais continuer à parler de la lumière du Christ. Et pour ce faire, je vais lire ces versets, ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Jésus, c'est la lumière qui nous éclaire. Si nous voulons avoir en nous la lumière de la vie, pas les ténèbres de la mort, mais la lumière de la vie, nous devons marcher avec Jésus. Nous devons suivre Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et je lis ce texte, c'est pour te dire à toi, à chaque fois que tu arrives quelque part, et quelqu'un te dit qu'il va te prêcher l'évangile, et il ouvre son Ancien Testament pour te citer un modèle, tu peux tourner la tête. Sache que ce n'est pas l'évangile qu'on te prêche. L'évangile n'est pas dans l'Ancien Testament. L'évangile sont les paroles de Jésus-Christ. Le but du chrétien, c'est de suivre Jésus. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres. Si ton pasteur ouvre son Ancien Testament pour te citer les exemples de Moïse, eh bien, il ne t'enseigne pas Jésus. Il t'enseigne Moïse. Or, Moïse n'est pas la lumière. Si tu suis Moïse, tu marcheras forcément dans les ténèbres. Ton pasteur va ouvrir son Ancien Testament pour te présenter les miracles d'Élisée, les exemples d'Élisée ou d'Élie, comme modèle. Si tu veux demeurer chrétien, si tu veux rester chrétien, si tu veux suivre Christ, il faut boucher tes oreilles. Parce que Élie n'est pas un modèle de lumière. Le modèle de lumière, c'est Jésus. C'est lui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Mais si tu veux suivre, si ton pasteur veut t'enseigner à suivre Moïse, à suivre Élie, à suivre David, à suivre Salomon, à suivre tant d'autres, dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est qu'il veut te faire suivre un autre modèle qui n'est pas Jésus, donc t'entraîner dans les ténèbres. Or, le but, ce n'est pas que tu vives dans les ténèbres, le but, c'est de suivre Jésus afin de ne pas avoir des ténèbres dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi est-il si important de suivre exclusivement Jésus-Christ afin de ne pas marcher dans les ténèbres? C'est parce que dans l'Ancien Testament, il y a effectivement des paroles qui sont bien, qui correspondent à l'enseignement de Jésus. Mais il y a une très grande partie qui sont opposées aux enseignements de Jésus. Il y a même, Jésus dit qu'il est lumière, c'est lui qui marche avec lui. Il ne marchera pas dans les ténèbres, c'est lui qui le suit. Mais dans les psaumes 18, verset 12, je crois, il est dit que l'Éternel se cache dans les ténèbres. Oui, l'Éternel fait sa retraite, sa cachette dans les ténèbres. Et, bien entendu, dans les enseignements que l'Éternel donne dans l'Ancien Testament, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il dit aussi, si ton prochain te fait du mal, tu lui coupes la tête aussi. Il te coupe un bras, tu lui coupes un bras. Ça, ce n'est pas les paroles de Jésus. Si tu veux suivre l'Éternel, tu vas suivre l'Éternel, tu vas faire un coup bien, un coup mal, tu vas avoir une partie de ton corps, oui, dans la lumière, parce que tu crois en Jésus, mais l'autre partie dans les ténèbres. Hein? Donc, tu vas avoir une vie chrétienne hybride. Et si c'est hybride, c'est pas chrétienne. Tu vas te fabriquer une vie chrétienne hybride, mais qui n'est pas du tout chrétienne, parce qu'on ne peut pas être chrétien à moitié.
S'il s'agit de faire tantôt le bien, tantôt le mal, de bénir quelqu'un aujourd'hui et de maudire un autre demain, ben, tu n'as pas besoin de venir à Jésus-Christ, rester avec l'Éternel, c'est ce que l'Éternel t'ordonne de faire. Aimer vos amis et détruire vos ennemis. Donc, si tu veux suivre Jésus, tu veux marcher dans la lumière du Christ, il faut suivre exclusivement les enseignements de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit, il y a une parole de Jésus-Christ que je vais te lire dans Luc, chapitre 16, et au verset 13, dans une partie du verset 12, je vais lire tout le verset 12, Jésus dit, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Maintenant, la partie qui nous intéresse. Jésus dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc tu ne peux pas t'attacher en même temps à Jésus-Christ et à Élie, à Jésus-Christ et à Moïse. Tu ne peux pas avoir Jésus comme maître et Moïse comme maître et David comme maître. Donc le pasteur qui te présente David comme modèle, c'est quelqu'un qui veut t'enfoncer dans l'imperfection, parce que David est un être imparfait. Le pasteur qui te présentera Moïse comme modèle, c'est quelqu'un qui veut te plonger dans l'imperfection, qui veut t'empêcher de demeurer dans la lumière de Christ. Parce que tous ces gens-là sont des êtres imparfaits. C'est lui qui va te demander de suivre l'Éternel. Mais c'est quelqu'un qui veut t'empêcher d'être disciple de Jésus-Christ. Parce que si tu suis l'Éternel, tu vas pratiquer tantôt le bien, quand l'Éternel te le demande, tantôt le mal, quand il te le demande. Tu vas être bien, faire du bien à un certain temps. L'autre moment, l'Éternel peut lui-même envoyer son propre mauvais esprit sur toi pour te conduire à faire quelque chose de mauvais. Et donc là, eh bien, tu n'es pas dans la lumière. Tu ne peux pas te dire chrétien en pratiquant ces choses-là. Et c'est surtout dans ces situations-là qu'on trouve beaucoup de chrétiens qui passent, oui, ils se disent chrétiens, croient en Jésus-Christ, mais ils passent leur vie à lutter contre les mauvais esprits. Pourquoi? Parce qu'ils nagent dans l'Ancien Testament où les mauvais esprits ont le pouvoir. Ils mettent du côté de Jésus. Ils disent ils ont le pouvoir parce que Jésus n'a jamais donné aucun pouvoir aux mauvais esprits sur les hommes. Mais tu vas dans l'Ancien Testament, l'Éternel n'a jamais donné aucun pouvoir aux hommes sur les mauvais esprits. Tous les textes dans l'Ancien Testament qui parlent du mauvais esprit montrent l'Éternel qui donne pouvoir aux mauvais esprits sur les hommes. Jamais le contraire. Et dans le Nouveau Testament, tous les passages qui parlent de mauvais esprits nous montrent Jésus donner aux hommes pouvoir sur les mauvais esprits. Donc, si tu veux suivre l'Éternel, oui, tu vas le suivre, mais tu vas passer ta vie à lutter contre les mauvais esprits, à lutter contre les démons, lutter contre Satan. Or, en Jésus-Christ, si je suis en Jésus-Christ, Jésus-Christ a déjà vaincu les mauvais esprits. Ces mauvais esprits peuvent rôder partout, ils peuvent faire du bruit, mais ils ne peuvent pas m'atteindre parce que je suis caché en Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ me couvre. Mais si j'ai une partie de mon corps en Jésus-Christ et une partie de mon corps en l'Éternel, dans l'Ancien Testament, dans les ténèbres dehors, eh bien, dans l'Ancien Testament, les mauvais esprits ont le pouvoir. Dans le Nouveau Testament, l'homme, le chrétien a le pouvoir. Donc, si tu as une partie de ton corps de l'autre côté, il ne faut pas t'étonner que tous les jours, tu es dans la bagarre totale. Puisque l'Ancien Testament, c'est un livre de guerre, l'Éternel des armées. Et si tu veux connaître la paix dans ta vie, avoir du repos dans ta vie, attache-toi exclusivement à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mais pas les ténèbres de la mort. Tu ne vivras pas dans la mort, dans les ténèbres, et tu ne produiras pas non plus des œuvres des ténèbres. Jésus-Christ ne va jamais se cacher dans les ténèbres pour t'y attirer. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi, celui qui me suit,
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Tu ne peux pas servir de maître. Jésus, c'est le modèle parfait. Lui seul a pu te dire, sois donc parfait, comme ton Père céleste est parfait. Seul Jésus peut te conduire dans la victoire. Seul Jésus peut te conduire dans la lumière. Si tu suis Jésus, tu marcheras toujours dans la lumière. Mais si tu suis les autres modèles, tu vas avoir une vie hybride qui ne sera pas une vie chrétienne, ce sera une vie mélangée. Un coup bien, un coup mal. Tu seras comme un chrétien composé de lait et de citron, du lait caillé. Mais être chrétien, c'est être disciple du Christ, avoir le Christ comme maître exclusif. Se nourrir exclusivement des paroles de Christ. Je n'ai rien contre Moïse, contre les autres, mais ce sont des imparfaits. Je n'ai rien contre l'Éternel, mais il enseigne de faire le bien et le mal en même temps. Si l'Éternel te demande de faire du mal, tu ne le fais pas, tu es frappé. Saül a été déchu de son royaume parce qu'il avait refusé de terminer un carnage. Il avait refusé de terminer l'extermination d'un peuple. Jésus ne te demandera jamais de faire ça. Dans les paroles de Jésus, tu ne trouveras aucune possibilité de condamner ou de maudire quelqu'un. C'est la perfection. C'est pour ça sur la croix, Jésus a dit au Père, tout est accompli, tout est parfait. Tu veux demeurer dans la perfection? Tu veux marcher dans la perfection? Eh bien, fais tous tes efforts pour vivre en pratiquant exclusivement, je dis bien exclusivement, les enseignements de Jésus-Christ. Et tu marcheras dans la lumière, tu n'auras aucune partie de ton être dans les ténèbres. Tu auras entre la lumière de la vie et aucun démon, aucun mauvais esprit n'aurait plus jamais aucun pouvoir sur toi. Mais si tu laisses une partie dans l'Ancien Testament, là les démons ont le pouvoir. Enferme-toi dans les enseignements de Jésus-Christ. Et tu seras la lumière du monde, comme Jésus-Christ est la lumière du monde, et tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Si cette vidéo t'intéresse, communique-la à d'autres. Jésus veut que tu sois un disciple accompli. Qui le ressemble. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre modèle. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait à cette chaîne et reçois en toi la bénédiction du Christ, la lumière du Christ, et que tu sois toujours lumière, ou qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse plus jamais t'attaquer. C'est pas parce que tu vas prier, tu vas chasser les démons qui va faire quelque chose. Mais c'est quand tu t'installes en Jésus-Christ, tu as le pouvoir, tu chasses les démons une bonne fois pour toutes, il n'a aucun pouvoir sur toi. Que le nom du Christ soit béni. Toi aussi, sois béni en Jésus-Christ.